Le changement climatique. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Avec l'augmentation des événements climatiques extrêmes, les orages, les pluies diluviennes. Quelles populations vont être privilégiées? Lesquelles vont disparaître? Comment on va s'en sortir? Enfin, nous, je ne sais pas. Mais le plancton du Léman, qui y pense? Eh ben moi, eh oui, c'est super important. Qu'est-ce que le plancton? Ce sont tous les organismes soumis au courant. Donc les micro-organismes, bien sûr, mais également les larves de poissons, les méduses. Le phytoplancton, lui, est responsable de la photosynthèse, de la production de dioxygène dans le lac. De ce fait, on dit qu'il stocke le carbone. En effet, il utilise le CO2, puis meurt, sédimente. Je le vois comme un trésor enfoui au fond du lac. Le phytoplancton est également à la base du réseau trophique, communément appelé la chaîne alimentaire. De ce fait, une modification de ces communautés impacte le zooplancton, les organismes qui s'en nourrissent, et ainsi de suite, jusqu'aux poissons que l'on mange. Un bon ferrat nourri au beurre. D'autre part, la prolifération de certains organismes tels que les cyanobactéries peuvent être toxiques pour l'environnement en produisant des cyanotoxines. Ces micro-organismes, vous les connaissez. Ce sont eux qui tuent nos chiens tous les ans et nous empêchent la baignade dans nos cours d'eau. Alors, vous vous sentez concerné, n'est-ce pas? Je suis microbiologiste et ma thèse consiste à étudier la réponse des écosystèmes planctoniques face aux événements climatiques extrêmes. En quoi ça consiste? Excusez-moi. Alors, comment je procède? Je ne vais pas attendre la venue d'une tempête. Non, je reproduis leurs conséquences. Je ne vais pas non plus rajouter directement dans le lac des choses. Non. Par exemple, pour un violent orage, c'est l'apport de matière organique par les feuilles broyées et un appauvrissement de la luminosité qui est reproduit. Et je fais cela dans des mésocosmes. Ce sont de grands bassins de 4000 litres que l'on remplit avec l'eau du Léman. Un peu comme des mini-lacs que je peux contrôler. Grâce à cela, je peux échantillonner mes différents traitements, puis je les analyse. Pour la diversité en planctonique, c'est le séquençage. Et pour le réseau trophique, c'est l'analyse isotopique. En parallèle, ces mésocosmes sont dotés d'une sonde qui mesure tous les paramètres environnementaux, le pH, la température. De ce fait, je peux étudier les corrélations entre ces paramètres environnementaux et ma diversité planctonique. Mes premiers résultats montrent qu'un violent orage produit une baisse de la diversité planctonique. Alors, lors d'un prochain orage, pensez au plancton.